Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi aujourd'hui je retrouve pour une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Donc il s'agit de la review des 6 personnages de Once Upon a Time en version pop, donc les figurines pop. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent cette série. Moi aussi d'ailleurs, j'avais fait le miroir, j'ai le poster en mode décor derrière. Et donc j'ai réussi à compléter toute la collection et donc je vais vous présenter une par une chaque figurine dans l'ordre de... on va partir de celle que j'aime le moins et on va terminer par ma préférée. Donc on commence tout de suite par le premier personnage. Alors donc le premier personnage donc, que j'aime le moins, mais c'est pas parce que c'est celle que j'aime le moins que je la déteste, vraiment j'adore toutes les figurines. Donc il s'agit de Marie-Margaret Blanchard, mais là elle est plutôt dans le mode Blanche-Neige justement, vu que c'est Blanche-Neige dans la forêt enchantée. Alors donc comme vous pouvez le voir, elle a des cheveux noirs, tirés en arrière, grâce à une natte, non pas vraiment, elle a une petite queue derrière. Donc elle a des nattes sur le côté. Ensuite, elle a une peau assez claire, avec des sourcils noirs légèrement foncés. Ensuite, elle a une tenue assez de guerrière, si on veut. Elle a, je sais pas trop comment dire ça, un genre de pull en fourrure. Mais bon, c'est effet fourrure, hein, je vous rassure. Voilà, je sais pas trop si ça se voit. Voilà, effet fourrure avec des manches beige. Elle a des gants effet cuir avec des petits lacets sur le côté. C'est vraiment super classe. Ensuite, pour ceux qui ne sauraient pas, Blanche-Neige se bat avec un arc. Donc elle a un arc noir avec une flèche dorée ou cuivre, ça dépend. Ensuite, elle a des bottines noires marron avec des lacets. Ça se voit pas trop bien. Et puis ils sont 2 personnages dans cette gamme à avoir des socles. Donc ce sont les figurines qui ont un corps assez fin par rapport à leur tête. Donc celle-ci a un socle. Bon, du coup elle rentre pas trop bien. Mais en tout cas elle est très jolie aussi. Ensuite, personnage suivant. Donc il s'agit de David Charmant, donc le prince charmant. Il est vraiment super mignon et puis c'est le mari de Blanche-Neige que je viens de vous montrer. Alors donc lui, il est légèrement plus bronzé que Blanche-Neige, j'ai l'impression. Donc ses sourcils et ses cheveux sont marron très clairs. Donc voilà, il a une petite coupe courte, assez sympa. Voilà, très court. Ensuite, donc il a une petite tenue... vraiment jolie, donc avec un uniforme en cuivre, une ceinture noire, il a des gants, il y a beaucoup de détails sur cette figurine, les boutons de la ceinture, voilà, vous pouvez même voir son cou, il a une petite chemise blanche en dessous de sa tenue, voilà. Ensuite, donc son pantalon est marron, voilà, très sympa, il y a même à l'intérieur du pantalon une bande marron plus foncé. Ça se voit pas trop bien, voilà. Ensuite, il a des bottes noires ou marron, remarque, je sais pas trop, mais très joli. Et puis bien sûr, il a son épée. Donc voilà, le manche est doré, mais j'ai l'impression que moi c'est cassé d'un côté. Attendez, je sais pas trop, il n'y a pas de marque comme si c'était cassé, mais la forme est assez bizarre. Je viens de remarquer ça. Et donc bien sûr l'épée est argentée avec une bande de cuir pour attacher l'épée justement. Donc voilà pour David, il est super mignon. Ensuite, personnage suivant, et pas des moindres puisqu'il s'agit du personnage principal. Donc il s'agit de Emma Swan, donc la fille de Blanche-Neige et du Prince Charmant que vous venez de voir. Donc elle est blonde, voilà, elle a des cheveux ondulés. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, elle a une petite coiffure très sympa, donc très blond. Ses sourcils sont légèrement plus foncés que ses cheveux. Voilà, ensuite c'est le shérif, donc vous pouvez voir à sa ceinture la petite étoile qu'ont les shérifs aux États-Unis. Ensuite, elle a son fameux blouson rouge, voilà, en cuir, voilà, c'est vraiment sa tenue phare.
Ensuite, elle a un collier. Ça va pas du tout se voir, mais elle a un collier. On peut voir son t-shirt gris au niveau de son col. Voilà, ensuite elle a un jeans, tout ce qu'il y a de plus normal, ainsi que des baskets, mais n'importe quoi. Je suis désolée, des petites bottines marron. Voilà, à lacets, très sympa. Puis elle a une épée, comme son père, c'est exactement la même, sauf que du coup il n'y a pas un côté qui est bizarre comme celle de David. Je sais vraiment pas, je vais faire des recherches. Et donc comme vous auriez pu le voir, elle a un socle également, comme sa maman. Voilà. Donc c'est le personnage le plus important de la série, on va dire. Enfin, je pense. Oui, c'est le personnage principal. Ensuite, vous avez son chéri, donc Killian Jones Crochet, qui est juste trop beau en figurine pop. C'était mon premier. Il est super beau, il y a plein de détails. Donc, comme vous pouvez le voir, il a les cheveux marrons, plus foncés que David Charmant, et une coupe aussi un peu plus dans tous les sens. Ses sourcils sont de la même couleur que ses cheveux, et puis il a une expression du visage assez amusante, donc il a un sourcil levé. Ensuite, donc, il a une petite barbe avec une petite moustache bien taillée, et tout, ça lui va super bien. Ensuite, pour sa tenue, donc vous pouvez voir qu'il a un long manteau noir avec des pois gris, donc les boutons. Ensuite, en dessous, vous avez une chemise, rouge pourpre, une couleur assez spéciale. Puis il a un petit ruban blanc. Ensuite, vu que c'est Capitaine Crochet, évidemment, il a un crochet. Voilà, au niveau de sa main gauche. Très joli. Ensuite, dans sa main droite, il a son épée qui est toute simple, donc toute argentée. Voilà, une très belle épée. Et puis, il a des petites bottines juste trop mignonnes. Attendez, je vais essayer. Désolée, ça bouge dans tous les sens, ça doit être dégueulasse. Ouais, bon, on voit toujours pas bien. Alors, donc, en gros, c'est à peu près les mêmes bottines que David Charmant. Elles se ressemblent vraiment beaucoup. Et donc, il est très détaillé. Il est super beau. Ah oui, il a une boucle d'oreille, là. De ce côté-ci. Une boucle d'oreille noire. Et non, de l'autre côté, il ne l'a pas. Donc, il est super beau, clairement. En plus, le personnage, il est assez sympa. Enfin, bref. Et donc là, on va passer à mes deux préférés, clairement. C'est... Pour vous dire, j'arrive même pas à choisir. Là, je me demande encore lequel je vais mettre avant l'autre. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, je me suis décidée. J'ai placé Regina Miles. Voilà, donc c'est la méchante reine. Voilà, elle, avec le prochain personnage que vous allez voir, c'est juste mes préférés. Elle est super canon. Donc, elle a une peau assez pâle. Elle a des boucles d'oreilles dorées. Elle a un grain de beauté au niveau de sa joue gauche. Ensuite, elle a du maquillage. Donc du maquillage violet au-dessus de ses paupières, enfin du fard à paupières quoi. Elle a une expression assez méchante si on veut. Et puis sa coupe, elle est très travaillée, c'est un gros chignon mais vraiment qui part dans tous les sens. Il y a beaucoup de volume, donc c'est très sympa. Ensuite, dans sa main gauche, elle a une pomme, voilà, la méchante reine, une pomme, ça va avec. Donc très jolie. Ensuite, donc je vais essayer de vous montrer. Elle a un collier. Voilà, un collier doré. Très beau. Elle a des épaulettes violettes. Ensuite, elle a du vernis noir. Et elle a une longue robe donc noire également avec des bordures dorées. Et à l'intérieur, vous pouvez voir du tissu violet. Donc, il y a des motifs sur sa robe. Je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Des fleurs, j'ai l'impression comme ça. Mais en tout cas, c'est très joli, c'est très détaillé. Elle est très belle. Enfin, clairement, elle est hyper canon. En plus, il existe une version collector, mais du San Diego Comic Con. Enfin, c'est vraiment du haut level niveau collector. Où en fait, elle a, je crois, une robe plus sombre. Un maquillage plus sombre également. Et dans sa main, au lieu d'une pomme, c'est un cœur. Bon, dans la série, je sais pas trop comment vous expliquer, mais pour tuer certaines personnes, il faut leur... Enfin, Regina a le pouvoir de leur arracher le cœur et du coup elle le réduit en miettes. Enfin, c'est assez bizarre dit comme ça, mais voilà, donc
Cette figurine, elle est juste trop belle. C'était ma préférée depuis... Enfin, voilà. Mais là, du coup, avec le prochain personnage, donc Rumpelstiltskin, que je trouve tellement bien fait. Vous allez voir, je vais vous le montrer tout de suite. Et donc, voici le trop beau, trop canon Rumpelstiltskin. Donc, beaucoup de gens n'aiment pas trop ce personnage parce qu'il est assez flippant dans la série. Enfin, il a une tête vraiment bizarre. Puis là, déjà sur la figurine aussi, je trouve qu'il a une tête de psychopathe un peu. Mais donc, il a des cheveux marrons, ondulés. Voilà, alors sa couleur de peau, c'est hyper spécial. Attendez, je vais vous montrer. C'est légèrement grisâtre, verdâtre, enfin, assez... Ouais, c'est étrange. Puis il y a plein de paillettes dorées parce qu'il a une peau assez luisante, vraiment comme une peau de grenouille. Enfin, c'est assez bizarre. Ensuite, il a une bonne expression du visage, les sourcils froncés, les paupières légèrement fermées. Puis il a des, je sais pas, des plissements dessous des yeux. Ensuite, il a un grand sourire légèrement narquois. Donc il a des dents bien jaunes, bravo l'hygiène, Rumpelstiltskin. Enfin, ensuite, j'adore son manteau. Donc il est marron, avec des bandes oranges. Vous avez un petit corset marron en dessous, avec des boutons dorés. Donc sa main droite est comme ceci, et dans sa main gauche, il a la fameuse dague du ténébreux. Voilà, sur laquelle on peut lire Rumpelstiltskin. Donc trop beau. Ensuite, vous pouvez voir son pantalon qui est marron noir. Encore une fois, je ne saurais pas vous dire. Tout comme ses bottes. Voilà, et il a des détails au niveau de l'arrière de ses bottes. Donc des lignes argentées, vraiment super beau. Oula. Lui, il a des difficultés à tenir debout et il n'a pas de socle. Enfin, comme vous voyez, j'essaye de le faire tenir, mais c'est assez galère. Mais en tout cas, il est juste trop beau. C'est mon préféré, je pense. Ouais, c'est mon préféré. Ensuite, au niveau des boîtes, j'ai accroché celle des Once Upon a Time au mur pour faire la genre de déco. Si vous avez vu ma vidéo de ma collection de pop, vous connaissez déjà le principe. Mais du coup, je peux pas vous les présenter, mais c'est exactement comme les autres figurines pop, avec le personnage sur le devant, sur le côté. Enfin, c'est exactement le même principe. Il y a exactement rien qui change. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère avoir répondu à vos attentes dans cette vidéo parce que je sais que beaucoup de personnes l'attendaient. Dites-moi tous vos avis en commentaire, je veux absolument savoir, j'adore lire tout ce que vous me dites, etc. Et donc je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.